Bienvenue à l'Alliance française de Chicago, à Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, deuxième partie, chapitre 5. Cet incident dont je viens de parler ne devait pas être sans conséquence. Comme certains êtres très mesurés dans leurs réactions, très sûrs d'eux, Anne ne tolérait pas les compromissions. Or, ce geste qu'elle avait eu, ce relâchement tendre de ses mains dures autour de mon visage, en était une pour elle. Elle avait deviné quelque chose. Elle aurait pu me le faire avouer et au dernier moment, elle s'était abandonnée à la pitié ou à l'indifférence. Car elle avait autant de difficultés à s'occuper de moi, à me dresser, qu'à admettre mes défaillances. Rien ne la poussait à ce rôle de tuteur, d'éducatrice. Si ce n'est le sentiment de son devoir, en épousant mon père, elle se chargeait en même temps de moi. J'aurais préféré que cette constante désapprobation, si je puis dire, relevât de l'agacement ou d'un sentiment plus à fleur de peau. L'habitude en eut rapidement raison. On s'habitue aux défauts des autres quand on ne croit pas de son devoir de les corriger. Dans 6 mois, elle n'aurait plus éprouvé à mon égard que de la lassitude, une lassitude affectueuse. C'est exactement ce qu'il m'aurait fallu. Mais elle ne l'éprouverait pas, car elle ne se sentirait responsable de moi. Et en un sens, elle le serait, puisque j'étais encore essentiellement malléable et entêtée. Elle s'en voulut donc et me le fit sentir. Quelques jours après, au dîner, et toujours au sujet de ces insupportables devoirs de vacances, une discussion s'éleva. Je fus un peu trop désinvolte, mon père lui-même s'en offusqua, et finalement, Anne m'enferma à clé dans ma chambre. Tout cela sans avoir prononcé un mot plus que l'autre. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, et comme j'avais soif et je me dirigeais vers la porte, essayais de l'ouvrir, elle résista, et je compris qu'elle était fermée. Je n'avais jamais été enfermée de ma vie. La panique me prit, une véritable panique. Je courus à la fenêtre. Il n'y avait aucun moyen de sortir par là. Je me retournai, véritablement affolée. Je me jetai sur la porte et je me fis très mal à l'épaule. J'essayais de fracturer la serrure, les dents serrées. Je ne voulais pas crier qu'on va m'ouvrir. J'y laissai ma pince à ongles. Alors je restai au milieu de la pièce, debout, les mains vides, parfaitement immobile, attentive à l'espace de calme, de paix qui montait en moi, à mesure que mes pensées se précisaient. C'était mon premier contact avec la cruauté. Je la sentais se nouer en moi, se resserrer au fur et à mesure de mes idées. Je m'allongeai sur mon lit. Je bâtis soigneusement un plan. Ma férocité était si peu proportionnée à son prétexte que je me levai 2 ou 3 fois dans l'après-midi pour sortir de la chambre et que je me heurtai à la porte avec étonnement. À 6 heures, mon père vint m'ouvrir. Je me levai machinalement quand il entra dans la pièce. Il me regarda sans rien dire et je lui souris aussi machinalement. « Veux-tu que nous parlions » demanda-t-il. « De quoi » dis-je. « Tu as horreur de ça, et moi aussi. Ce genre d'explication qui ne mène à rien. » C'est vrai. Il semblait soulagé. « Il faut que tu sois gentille avec Anne, patiente. » Ce terme me surprit. Moi, patiente, avec Anne? Il renversait le problème. Au fond, il considérait Anne comme une femme qu'il imposait à sa fille. Plus que le contraire. Tous les espoirs étaient permis. J'ai été désagréable, dis-je. Je vais m'excuser auprès d'Anne. Es-tu heureuse? Mais oui, dis-je légèrement. Et puis, si nous nous tiraillons un peu trop avec Anne, je me marierai un peu plus tôt, c'est tout. Je savais que cette solution ne manquerait pas de le faire souffrir. Ce n'est pas une chose à envisager, tu n'es pas Blanche-Neige. Tu supporterais de me quitter si tôt? Nous n'aurions vécu que 2 ans ensemble. Cette pensée m'était aussi insupportable qu'à lui. J'entrevis le moment où j'allais pleurer contre lui, parler du bonheur perdu et de sentiments excessifs. Je ne pouvais en faire un complice. J'exagère beaucoup, tu sais. Anne et moi, nous nous entendons bien, en somme, avec des concessions mutuelles. Oui, dit-il, bien sûr. Il devait penser comme moi que les concessions ne seraient probablement pas réciproques, qu'elles viendraient de ma seule personne. Tu comprends, dis-je. Je me rends très bien compte qu'Anne a toujours raison. Sa vie est beaucoup plus réussie que la nôtre, beaucoup plus lourde de sens. Il y eut un petit mouvement involontaire de protestation, puis je passai outre. D'ici 1 mois ou 2, j'aurai assimilé complètement les idées d'Anne. Il n'y aura plus de discussions stupides entre nous. Seulement, il faut un petit peu de patience.
Il me regardait visiblement dérouté, effrayé aussi. Il perdait une complice pour ses incartades futures. Il perdait aussi un peu son passé. Il ne faut rien exagérer, dit-il faiblement. Je reconnais que je t'ai fait mener une vie qui n'était peut-être pas de ton âge, ni du mien. Mais ce n'était pas non plus une vie stupide ou malheureuse, non. Au fond, nous n'avons pas été trop tristes, non, désaxés, pendant ces 2 ans. Il ne faut pas tout renier comme ça, parce que Anne a une conception un peu différente des choses. Il ne faut pas renier, mais il faut abandonner, dis-je, avec conviction. Évidemment, dit le pauvre homme, et nous descendîmes. Je fis sans aucune gêne mes excuses à Anne. Elle me dit qu'elles étaient inutiles et que la chaleur devait être à l'origine de notre dispute. Je me sentais indifférente et gaie. Je retrouvai Cyril dans le bois de pin, comme convenu. Je lui dis ce qu'il fallait faire. Il m'écouta, avec un mélange de crainte et d'admiration. Puis il me prit dans ses bras. Mais il était trop tard, je devais rentrer. La difficulté que j'eus à me séparer de lui m'étonna. S'il avait cherché des liens pour me retenir, il les avait trouvés. Mon corps le reconnaissait, se retrouvait lui-même, s'épanouissait contre le sien. Je l'embrassai passionnément. Je voulais lui faire mal, le marquer, pour qu'il ne m'oublie pas un instant de la soirée, qu'il rêve de moi la nuit. Car la nuit serait interminable sans lui contre moi, sans son habileté, sans sa fureur subite et ses longues caresses. Bonsoir et à demain.